Bonjour à tous. Le Made in France, fabriqué en France, c'est extrêmement important. Et il y a un salon du Made in France en ce moment à Paris. Je vais vous expliquer pourquoi je n'y vais pas. C'est d'ailleurs l'occasion de parler un peu de la rectitude, de la cohérence, de la sincérité en politique, avec un P majuscule. Voilà, parce qu'il n'y a pas de sanitaire pour y aller, que moi je suis désolé, j'ai pas de double discours. Voilà. Et par ailleurs, ça ne m'empêchera pas dans cette vidéo de vous parler très précisément, très concrètement du Made in France, qui est un sujet absolument passionnant, extrêmement important. D'ailleurs, à mon avis, beaucoup plus sérieusement que beaucoup de candidats à l'élection présidentielle qui vont aller faire les beaux devant les caméras de télévision au salon Made in France après avoir présenté leur petit QR code et mis leur masque pour pouvoir entrer. Ça va être le sujet quand même de fond, ce Made in France. Évidemment, on parlera d'Europe, beaucoup d'Union européenne, de Frexit, mais pas que. Je veux encourager aussi les créateurs français, ceux qui, notamment les jeunes, tous ceux qui veulent s'investir. Bref, il y a plein de sujets à voir. Vous allez voir ça dans cette vidéo. En parlant de masques, justement, on a appris ce matin, là, 13 novembre, qu'une enseignante française avait été suspendue par le ministère de l'Éducation nationale de son métier parce qu'elle a retiré le masque en classe en disant pour des questions d'apprentissage, moi je dois, pour que les élèves me comprennent et qu'on puisse enseigner correctement, je dois le retirer. Suspendu. Donc on fait une pétition nationale là, le lien est sous la vidéo en description, vous pouvez la signer tout de suite pour elle et à travers elle pour tous les travailleurs suspendus. Signez-la, relayez-la, partagez-la, on l'adressera évidemment à Jean-Michel Blanquer que j'ai déjà interpellé ce matin sur les réseaux sociaux sur cette affaire-là. On va faire monter la sauce, monter la pression et à travers son cas très choquant, c'est tous les travailleurs suspendus dans tous les métiers que nous défendons. La pétition est donc en lien sous la vidéo en description. Vous pouvez dès maintenant la signer et la partager. Abonnez-vous par ailleurs à cette chaîne YouTube. On file vers les 300 000 abonnés. Plus vous serez abonné, plus il y aura de visibilité pour toutes ces vidéos et ce travail. C'est comme ça que fonctionne YouTube et ses algorithmes. Donc, ça prend 2 secondes de s'abonner. Et vous en profitez pour appuyer sur la petite cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Profitez-en en même temps pour nous rejoindre. Pour le Made in France, pour la sincérité, la cohérence, la vérité en politique avec un P majuscule, pour le Frexit, pour les combats qu'on mène. Parce qu'on est déjà largement plus de 32 000 adhérents à jour, largement plus. Mais il faut venir dans cette dynamique extraordinaire. Donc plus que vous, j'ai envie de dire, vous et vous et vous et vous. Voilà. Venez, restez pas seuls. Le lien pour adhérer, réadhérer aux Patriotes, avoir cette carte orange de résistance, défendre ensemble nos belles valeurs. Le lien se trouve sous la vidéo en description, il se trouve également en commentaire épinglé, il se trouvera en fin de vidéo en cliquant là ou là, c'est directement sur l'écran. Vous choisissez. Sous la vidéo en description également un lien pour faire un don de soutien aux Patriotes et donc à la résistance tout entière. Oui, on n'a que les adhérents et les donateurs, on n'a pas un centime de l'État ni des banques. Nous, on n'est pas l'opposition contrôlée, nous, on est contre l'oligarchie. Donc bravo d'avance à ceux qui feront un don de soutien aux Patriotes permettant de financer tout ce qu'on fait et ce qui coûte très cher. Bravo aussi à ceux qui reprennent leur adhésion annuelle. Bienvenue à ceux qui adhèrent, qui rejoignent la grande famille des Patriotes dans le combat. Alors le salon Made in France, il a lieu en ce moment, là, depuis le 11 novembre jusqu'au 14 novembre à Paris, porte de Versailles. Alors on va être sur le sujet du Made in France beaucoup dans cette vidéo. Ce ne sera pas exhaustif, pas complet, il y a d'autres choses à dire, mais on va tracer quelques grandes pistes, quelques grandes perspectives très concrètes. Alors d'abord ce salon. Moi j'ai entendu le matin du 12 novembre sur France Info, j'entends ceci. Tous les candidats à l'élection présidentielle y vont. C'est un rendez-vous incontournable, ajoute la radio. Il faut être vu sur ce sujet. Fin de citation. Alors d'abord, cette réflexion m'a poussé à faire cette vidéo. Je voulais parler du Made in France, mais c'est vrai que là j'ai trouvé un angle particulier parce que d'abord cette réflexion sur France Info est problématique. C'est tout ce qui est extrêmement gênant dans la politique avec un P minuscule, et encore plus dans une campagne électorale. Moi vous savez, je ne suis pas dans une campagne électorale, je suis candidat à la présidentielle, mais je suis dans une campagne de France. Je dis la même chose avant, pendant et après. Regardez, il faut être vu sur ce sujet. Il faut y aller, c'est incontournable comme rendez-vous. Mais on est où là? On est dans le spectacle. C'est une succession de postures, cette campagne électorale, et donc d'impostures. Il faut faire le beau, il faut être vu. D'abord, non, je n'ai pas cette conception-là, ça me pose un vrai problème. 2, non, c'est faux. Tous les candidats à l'élection présidentielle n'y vont pas puisque je n'y vais pas. Je n'y vais pas et pourquoi? Parce que je suis allé sur le site internet, vous pouvez y aller, du salon Made in France, où je suis déjà allé les années précédentes, pas besoin de campagne électorale pour y aller, moi j'y vais, il n'y a pas de caméra. Mais sur leur site internet cette année, il est écrit ceci. Conformément aux mesures gouvernementales, l'accès au salon se fait sur présentation obligatoire d'un pass sanitaire. Alors moi je suis désolé, hors de question. Parce que déjà quand j'y vais pas tout seul, j'y vais avec des équipes. Je ne vais pas m'imposer à moi-même et à mes équipes un pass sanitaire.
je ne suis pas désolé dans l'imposture de faire croire qu'à côté je le combats alors que je vais m'y soumettre en douce en catimini pour aller faire le beau devant les caméras à ce salon où tout le monde doit être vu, comme dit France Info. Bah non, je suis désolé. Je vais vous parler ici du Made in France. Peut-être même beaucoup plus sérieusement que beaucoup de candidats dans ce salon. Pour moi, un combat, il est sincère, réel ou il n'est pas, quoi. Pas d'entourloupin. Oh, si, je peux aller de temps en temps dans des restaurants, etc. quand ce sont des lieux de liberté. Et je les encourage. Pour le reste, boycott. Et là, boycott. Alors, on va être plus sérieux que le bal des faux culs. Oh, ils ne sont pas tous faux culs, hein, beaucoup quand même. Hein. Alors, allons sur le sujet. Made in France, c'est-à-dire la production en France, fabriquée en France. Je vais partir d'une proposition toute récente faite, toujours sur France Info, ce 11 novembre par Yves Gégaud, qui est un ancien ministre et qui est fondateur de la certification Origine France Garantie. Et il a appelé, je cite, à ce que 25% des marchés publics en France soient réservés aux produits français. Très joli, très beau. Pourquoi pas d'ailleurs plutôt 50%. Bon. Mais ce qu'oublie de dire Yves Gégaud, c'est que c'est totalement impossible. C'est contraire au traité de l'Union européenne. Et donc c'est contraire aussi en ce moment à la Constitution française, puisque depuis 1992, on a mis les traités européens dans la Constitution française, à l'article 88. Je vous cite en effet la jurisprudence traditionnelle de la Cour de justice de l'Union européenne. Elle date notamment d'un arrêt qui est assez célèbre du 7 décembre 2000, mais c'est toujours la même. Elle se fonde simplement sur ce qui est écrit dans les traités que défend M. Gégaud par ailleurs. Il est écrit la Cour de justice dit ceci de l'Union européenne. Il y a obligation de respecter, je cite, le principe de non-discrimination en raison de la nationalité dans les marchés publics. Donc c'est totalement interdit de réserver 25% aux produits français. Le Conseil d'État, bien sûr, a repris la Cour de justice de l'Union européenne, notamment dans une décision, mais il y en a plein, hein, une décision du 12 septembre 2018, je vous la cite. Je vous cite le Conseil d'État. On ne peut pas favoriser les candidats les plus proches et restreindre la possibilité pour les candidats les plus éloignés. Fin de citation, dans les marchés publics. Donc vous ne pouvez pas favoriser les produits locaux, les produits régionaux et a fortiori les produits français. Et ça se fonde sur le droit européen et les traités européens. Donc en fait, tout ça, c'est une imposture. Alors, si on veut changer ça, parce qu'il faut changer, si on veut valoriser le fabriqué en France, le Made in France, il faut changer les règles de la commande publique. Il faut que les communes, les départements, les régions, l'État, a fortiori, les établissements publics, les entreprises publiques, etc., les entreprises nationales, achètent prioritairement, quand c'est possible, des produits français. Donc pour ça, il faut changer les règles des marchés publics et de la commande publique. Pour cela, vous avez bien vu que la seule solution, pour que ce ne soit pas contraire aux règles européennes et pas contraire à notre constitution actuelle dans laquelle il y a les traités européens, il faut faire le Frexit. Évidemment, il n'y a pas d'autre solution. Ces règles-là ne seront pas transformées. Aucun pays européen ne veut transformer ces règles-là. Or, vous savez, il faut l'unanimité. Donc il faut le Frexit, il faut sortir, il faut faire sauter cet obstacle juridique. Mais en faisant le Frexit, on a d'autres armes, on gagne d'autres armes au passage pour faire le Made in France. D'abord, on libère les aides d'État. Ensuite, on rend possible le protectionnisme et le patriotisme économique. Enfin, on a une nouvelle monnaie nationale, un nouveau franc qui sera adapté, contrairement à l'euro qui tue le Made in France, qui nous désindustrialise. Je vais prendre les sujets l'un par un. Les aides d'État seront libres. Je prends un exemple tout récent, Air France. Le 6 avril 2021, l'État français a négocié avec la Commission européenne une aide de 4 milliards d'euros pour Air France, pour sauver Air France. Ce qui est une forme de Made in France, bien sûr. Mais en échange, la Commission européenne a imposé un amaigrissement terrible pour Air France. Notamment, Air France doit céder 18 créneaux d'atterrissage et de décollage à l'aéroport d'Orly et les céder à ses concurrents. Ça, c'est parce qu'on est soumis à l'Union européenne. On pourrait faire tout à fait autrement. Deuxièmement, on pourrait faire le protectionnisme et donc favoriser là aussi le Made in France, puisqu'aujourd'hui, le commerce est une compétence exclusive, je cite les traités européens, de l'Union européenne et de la Commission européenne. Je reprends toujours le secteur aérien pour que vous compreniez bien ce qu'est le libre-échange. Le 18 octobre dernier, c'est tout récent, l'Union européenne et le Qatar ont signé un accord de libre-échange dans le secteur aérien qui va ouvrir totalement, sans entrave, sans restriction, le ciel européen aux compagnies du Qatar, notamment Qatar Airways, qui va donc pouvoir drainer tous ces passagers européens vers son hub de Doha au Qatar sans restriction. Les compagnies aériennes françaises, européennes sont vent debout. Alors on nous dit oui mais la réciproque est vraie. Oui mais enfin, vous ne pouvez pas comparer d'un côté le marché de l'Union européenne avec le marché du Qatar qui est tout petit par rapport. Donc si vous voulez, la réciproque est totalement déséquilibrée. Donc ça, on pourrait faire exactement l'inverse si on avait la compétence du commerce. Donc favoriser le Made in France.
3, si on avait fait le Frexit, on a une monnaie nationale adaptée. L'euro nous désindustrialise au bénéfice de l'Allemagne. L'euro est trop cher pour la France, pas adapté. Depuis la création de l'euro, nous sommes en déficit commercial systématique. La dernière fois qu'on était en excédent commercial, c'était au tout début de l'euro en 2003. On a fait un petit excédent d'1,3 milliard. En 2020, on est en excédent commercial gigantesque de 64,7 milliards d'euros. Et on va battre largement ce record, ce déficit, en 2021. Pendant ce temps-là, l'Allemagne augmente ses excédents, ce qui est normal. Elle le fait sur notre dos, grâce à l'euro, qui est un gros Deutschmark. Dans les années 90, nous étions en excédent commercial. On vendait plus que ce qu'on importait. Vous voyez toutes les raisons. Donc ça, le Frexit, c'est la clé de voûte du Made in France. Plus se libérer des règles européennes sur l'étiquetage. Parce que si vous voulez vendre des produits français, encore faut-il que le consommateur français sache que c'est un produit français. Donc il faut avoir le droit de mettre une étiquette. Made in France, français, origine France, etc. Or aujourd'hui, c'est interdit là aussi par les règles européennes. On a eu encore un exemple très récent avec le procès qu'a gagné Lactalis devant le Conseil d'État, qui a rendu un arrêt en ce sens le 11 mars 2021. Et alors que le gouvernement français, par un décret, voulait simplement mettre une étiquette origine UE ou non UE, donc c'était même pas France, même ça a été interdit. Le Conseil d'État a cité la jurisprudence européenne. Il avait en fait demandé son avis à la Cour de justice de l'Union européenne et qui lui a répondu que c'était illégal et qui donc ensuite a dit que c'était illégal. Je vous cite rapidement le Conseil d'État, là je suis sur le site du Conseil d'État. Après avoir interrogé la Cour de justice de l'Union européenne, le Conseil d'État juge qu'il est illégal, écoutez bien, d'imposer l'étiquetage géographique du lait, mais c'est pareil pour tous les produits, car il n'y a pas de lien avéré entre son origine UE non UE, ça n'allait pas plus loin, et ses propriétés. Je cite toujours le Conseil d'État sur leur site. Pour une période expérimentale courant jusqu'au 31 décembre 2021, un décret du gouvernement français a rendu obligatoire, sous peine de sanction, l'indication par l'étiquetage de l'origine géographique UE ou non UE du lait, y compris lorsqu'il est employé en tant qu'ingrédient dans des aliments préemballés. Le groupe Lactalis, dit le Conseil d'État, a demandé l'annulation de cette obligation en soutenant en particulier qu'elle était contraire au règlement européen du 25 octobre 2011 du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires. Interrogée par le Conseil d'État, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé le 1er octobre 2020 que, en application de ce règlement européen, les États membres peuvent imposer un tel étiquetage au nom de la protection des consommateurs à 2 conditions. 1. Il faut d'une part que la majorité des consommateurs attachent une importance significative à cette information, comment le démontrer. 2. D'autre part, qu'il existe un lien avéré entre certaines propriétés d'une denrée alimentaire et son origine ou sa provenance. Ça, c'est indémontrable. Ces 2 conditions qui sont distinctes doivent être réunies. Or, l'administration du Conseil d'État n'a pas démontré le lien entre origine géographique et propriété du lait, évidemment. C'est quasiment impossible à démontrer. Tirant les conséquences de l'arrêt de la CJUE, le Conseil d'État juge ainsi que l'obligation sous peine de sanction de l'étiquetage de l'origine du lait est illégale, 11 mars 2021. Il en prononce en conséquence l'annulation. Fin de citation du Conseil d'État. Ça, c'est la réalité. Voilà. Donc, le Frexit, pour plein de raisons. Le fond, problème de commerce, problème d'aide d'État, problème de réindustrialisation, de patriotisme économique, problème d'étiquetage, il est indispensable pour le Made in France. Mais 2, il n'y a pas que ça. Il faut aider les créateurs. Il faut des fonds propres pour financer les petites entreprises qui se créent. L'INSEE, dans une note du 10 décembre 2020 que j'ai retrouvée, dit ceci. Je cite, la faiblesse des fonds propres des très petites entreprises en France accroît leur fragilité. Entre 2014 et 2018, une TPE sur 5 en France présente des fonds propres négatifs. Je cite toujours l'INSEE, le facteur qui influe le plus sur le risque de défaillance est ceci, l'absence de fonds propres. Donc il faut qu'on finance en France, qu'on ne fait pas assez, les petites entreprises qui se créent et qui veulent grandir. Pour cela, il faut nationaliser au moins une grande banque, comme je l'ai dit dans mon discours fondateur du 24 octobre 2020, qui est sur la chaîne YouTube. Sur cette chaîne, vous pouvez aller écouter. Nationaliser au moins une grande banque et lui donner une mission d'intérêt national. Financer les bonnes idées. La France doit devenir un paradis pour créateurs à bonnes idées, pour ceux qui agitent et font vivre le génie français, pour les jeunes et les moins jeunes. Il faut que, quand on a une bonne idée, ça ne nous coûte pas, ça nous fasse gagner. Immédiatement par un coup de pouce. Il faut arrêter de mettre des bâtons dans les roues pour ceux qui veulent créer. Il faut magnifier le génie français. Et donc notamment par ce financement, par ces fonds propres, et plus généralement en enlevant toutes les entraves à cette création. Et au fait que ces petites entreprises vont grossir en PME, etc. Ça, c'est le tissu industriel, le génie français.
Troisième grande piste pour le Made in France, il faut protéger nos fleurons nationaux, voire les récupérer quand ils ont été liquidés, notamment par Macron. Macron en a liquidé beaucoup, Alstom, vendu à l'étranger, Technip, Lafarge, Alcatel, j'en passe et des pires. C'est de la trahison. Il faut donc rétablir la haute trahison dans l'échelle des peines des responsables gouvernementaux. La rétablir. Et la haute trahison peut s'appliquer quand il s'agit d'une haute trahison également industrielle, stratégique, économique. S'il faut protéger un fleuron national indispensable qui est sous prédation, alors il ne faut pas hésiter à le nationaliser pour des raisons stratégiques, au moins temporairement. Voilà quelques pistes que je souhaitais vous donner. Vous voyez, pas de passe sanitaire pour un salon Made in France pour y aller, je vous le dis ici. À vous de me dire ce que vous avez comme autre idée en commentaire, je compte sur vous. On se bat, la pétition pour cette enseignante virée de l'éducation nationale, suspendue pour l'instant par Jean-Michel Blanquer parce qu'elle a retiré le masque pour mieux apprendre à ses élèves en classe, est sous la vidéo en description en lien. Signez-la, partagez-la, abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Dès maintenant, allons vers les 300 000 abonnés. Venez aux patriotes. Venez, prenez cette carte orange de libération nationale. Nos belles valeurs, elles ne se défendront pas toutes seules. Elles se défendront par les hommes et les femmes, les Françaises et les Français libres comme nous, comme vous, qui se battent ensemble. Ensemble. Le lien pour adhérer ou réadhérer aux Patriotes se trouve sous la vidéo en description. Il se trouve également en commentaire épinglé et là, vous voyez, en cliquant directement sur l'écran. Vous choisissez. Le lien pour faire un don de soutien aux Patriotes se trouve également sous la vidéo en description. Adhésion, réadhésion, don, c'est défiscalisé aux 2/3 pour vous. Pensez-y. J'ai besoin de vous. Nous avons besoin tous ensemble d'être ensemble. Pas un centime de l'État ni des banques, bien sûr, au contraire. Donc bienvenue d'avance à ceux qui rejoignent la grande famille des Patriotes. Bravo à ceux qui reprennent leur adhésion annuelle et à ceux qui font un don de soutien aux Patriotes et donc à la résistance tout entière. Vive la France!